Hello, c'est Sarah. Bienvenue dans mon Real Talk. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te présenter la part d'ombre numéro 2, qui est un peu la meilleure amie de la part d'ombre qu'on a vue hier, le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, je te présente Madame la bonne élève. Bienvenue dans la tête de la première de la classe. Le syndrome de la bonne élève. Si tu as toujours voulu bien faire, être apprécié, ne jamais décevoir et recevoir cette fameuse validation extérieure, eh bien welcome, vas-y, prends des pop-corn, assieds-toi sur le canapé, t'es dans le bon épisode. Franchement, le syndrome de la bonne élève, c'est plus qu'un simple perfectionnisme. C'est un conditionnement profond qui va nous pousser à croire que notre valeur dépend de nos performances, de l'approbation des autres et de notre capacité à éviter l'échec à tout prix. Et devine quoi? Ce syndrome ne disparaît pas en quittant l'école, ça je te le dis. Il nous suit partout. Au travail, on veut être la meilleure. Dans nos relations, on veut être irréprochable. Même dans notre spiritualité, où on cherche à bien faire au lieu d'être simplement sincère. Ça me suit partout. Alors aujourd'hui, on va démonter ce schéma et apprendre à se libérer du piège de la bonne élève, ok? C'est quoi le syndrome de la bonne élève? C'est quoi? Les caractéristiques, c'est les suivantes. Besoin d'être irréprochable. Tu détestes faire des erreurs et tu veux toujours donner le meilleur. Tu recherches constamment la validation. Tu as du mal à te sentir légitime si quelqu'un ne valide pas ton travail. Tu as peur de l'échec. L'échec, c'est perçu comme une catastrophe, une preuve que t'es pas assez. Tu te surinvestis, tu te donnes à 200%, même quand ce n'est pas nécessaire, quitte à t'épuiser en fait. Et t'as vraiment des difficultés à recevoir la critique, parce que t'as l'impression qu'on remet en cause ta valeur et pas juste ton travail. Bref, être la bonne élève, ça devient ton identité. Et moi, c'est un gros travail que j'ai à faire. Le problème, c'est quoi? C'est que ça crée une pression énorme. Ça nous enferme dans la peur de ne jamais être assez et ça nous rend dépendantes du regard des autres. Et c'est là que ça coince. Et pourquoi on tombe dans ce piège? C'est quoi l'origine du syndrome de la bonne élève? Déjà, c'est l'éducation. Une éducation basée sur la récompense et la punition. Dès l'enfance, on nous apprend quoi? Si tu fais bien, t'es aimé, t'es félicité, t'es valorisé. Si tu fais mal, t'es puni, t'es critiqué, t'es ignoré. Résultat, on associe notre valeur à notre performance. On devient des petites filles modèles, toujours en quête du regard positif des autres. Mais cette stratégie, elle a un prix, vraiment. Et on oublie d'exister pour nous-mêmes, en fait. On a une peur inconsciente du rejet. Si je suis parfaite, je suis aimée. Si je fais une erreur, on va me rejeter. C'est un mécanisme de survie qu'on a mis en place pour éviter la douleur du rejet. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que notre valeur disparaît si on fait une erreur? Ben non, c'est une illusion. Une illusion que ton mental te vend pour pour te garder dans une zone de contrôle et de perfectionnisme. En plus de ça, il y a quoi? La société qui valorise la réussite et l'excellence. On est dans une société où l'échec c'est stigmatisé, où le perfectionnisme c'est encouragé, où le travail acharné c'est glorifié, meuf. Vraiment. Donc forcément, on tombe dans ce piège. Mais est-ce que la réussite c'est vraiment ça? Est-ce qu'on est censé passer nos vies à courir après la perfection et la validation des autres? Les conséquences de ce syndrome de la bonne élève, c'est quoi? C'est la fatigue et l'épuisement. À force de vouloir être irréprochable, on finit en burn-out. On a peur d'oser, on n'ose pas prendre des risques par peur de l'échec. On dépend du regard des autres, on ne sait plus ce qu'on veut vraiment. On fait de l'auto-sabotage, on procrastine parce qu'on veut que tout soit parfait. On manque de confiance en soi
parce qu'on doute en permanence de notre valeur. Et là, on arrive au point clé. Comment je me libère? Comment on s'en libère? Alors déjà, j'accepte que l'échec, ça fait partie du jeu. Surat al-Baqarah, le verset 216. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. L'échec, c'est pas une punition, c'est un apprentissage. Chaque erreur nous rapproche de notre version améliorée. Donc, au lieu de lutter contre l'échec, on doit l'accepter. On doit se donner la permission d'être humain. Dans un hadith de Tirmidhi, le prophète dit « Tous les enfants d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » L'erreur, ça fait partie de l'humanité. Si même le prophète nous enseigne que tomber et se relever, ça fait partie du chemin, pourquoi vouloir être parfaite? Il faut déconstruire le besoin de validation extérieure aussi. Si demain personne ne te valide, est-ce que tu as moins de valeur? Bah non en fait. Bah non. Sache que si toute la communauté s'unissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Ça, c'est un hadith qui dit qu'en fait que ta valeur ne dépend que d'Allah, pas du regard des gens. 4e point, il faut s'autoriser à faire moins et mieux. Être la bonne élève, c'est souvent en faire trop. Et si on apprenait à faire juste ce qu'il faut? Et si on se donnait la permission d'être imparfait? Faire moins, c'est parfois faire mieux en fait. Enfin, il faut se reconnecter à soi-même. Arrêter de demander qu'est-ce qu'ils attendent de moi et commencer à se demander qu'est-ce que moi je veux vraiment. Je veux faire des choses qui me plaisent, je veux écouter mon intuition, je veux me détacher du regard des autres. Parce qu'à la fin, c'est ma propre paix intérieure qui compte. Voilà, je t'ai présenté la bonne élève et il est temps que je m'en libère. Ce syndrome, c'est un conditionnement. Mais aujourd'hui, je peux choisir de le déconstruire. Je n'ai rien à prouver à personne. Je suis déjà légitime et j'ai le droit de faire des erreurs et d'apprendre. Alors, on arrête de vouloir être parfait et on commence à vivre pour soi.